La mère, si maman Zavignon a la guerre était choc. Pour que son fils parte. Violent et brutal. Un an. C'est un an, non? Plus d'un an. Bien, je n'en plus. J'ai dit les forces occultes. Jusqu'à bam, quand ils sont tombés, on lui a donné le visage. Il est parti. Maintenant il est arrivé, il est à l'aise. Jusqu'à il peut envoyer l'argent à maman. Il amène la voiture, jamais. Jusqu'à il est en train de programmer quelque chose que je ne peux pas parler. Elle dit, je crois que non, on reste. Alléluia, je suis belle, mon maquillage, la cara. Le consulat va voir, il va. Tu rêves. Tu ne connais pas le genre d'esprit qui est derrière toi. Tu rêves. Tu rêves. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que l'endroit où je t'attends, c'est la Chine et tu seras très riche. Donc, ok, les esprits vont dire, va alors en Chine, on voit. On n'a pas combattu la prophétie, c'est vrai. Nous, on a vu ça sur ton étoile, c'est la Chine. Pas alors. Dieu a dit que c'est le héros, il veut faire, ça va marcher. Ils ont dit, il n'y a pas de problème, fais non. Fais, tu vas, on voit. Va vendre. Non, Dieu a dit que c'est la couture. Ok, fais alors. Est-ce que nous on a un problème? C'est la couture, tu vas même faire la formation. Vas-y. Tu restes là, c'est les gens qui ont les pantalons déchirés qui te cherchent. Ah, les voilà, l'accommodage. Ce n'est pas un marché, ça. Toute personne qui est tailleuse ou tailleur ici, j'enlève cette malédiction sur ta tête. J'enlève les miettes sur ta tête. Ça, c'est quoi ça? Les trucs de 100 francs, 200, c'est là où on te cherche. Mais voilà, même 50. Quand tu vois pas comme ça, c'est qu'elle est une d'entre elles. Parfois, tu dis qu'il n'y a rien. Dis à ton voisin, ça s'arrête ce soir. Voilà ça. Pourquoi est-ce que quand on est chrétien, c'est toujours les miettes qui sont pour nous? Ce n'est pas ce que la parole dit. Job, ouvre Job. Je vais te montrer ce que la parole dit. Donc, on est au numéro 2. Deuxième vérité, lorsque l'agent est censé être un serviteur et non un maître. Job chapitre 1, à partir du verset 2. 2 à 4. Après tu prends le verset 6. Yeah. Job 1, verset 2 à 4. Yeah. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait. Rappelez ceci, alléluia. Le plus grand trésor et richesse que Dieu donne à tout être humain, c'est sa progéniture. Amen. 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 Peu importe combien tu es dans le manque et tu souffres, ta progéniture est la plus grande richesse. Amen. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un va te dire qu'un couple des riches vont te dire on donne toute notre fortune. En contrepartie, on veut seulement un enfant. Mais curieusement, les gens riches ont de la peine à faire les enfants. Les gens pauvres, ils ont la Chine pour venir à la maison. Chine. À peine l'autre est le mois prochain, l'autre est entré. L'homme a dit que j'ai même mis les préservatifs. Tu vois la pauvreté. Elle dit même que j'ai mis les blancs. Rien. C'est entré. Le pauvre va jusqu'à on fait in vitro, rien. On met les excitants pour rien. Les ovulants, les quoi, rien. L'enfant c'est la richesse, mais le nombre d'enfants aussi c'est les charges. Amen, amen. C'est bien qu'on t'appelle Tanya. Le père là ne rit pas depuis parce que 4 jumeaux en un instant, il transpire. On est janvier et il fait froid. On vient féliciter, dit oui, mon papa, il est le seul qui transpire. Merci beaucoup. Ce ne sont pas vos savons qui vont régler les factures des 4 enfants là, qui viennent donner instantanément. Ils transpirent. Merci, merci. Oh Dieu, c'est une bénédiction, tu es bien. Oh, je t'envie, merci. Kavini, tu es bien dit, tu veux prendre. Prends ta part. Je te donne même 2, prends. Parce que ça pèse. Alléluia. Amen. Ça pèse. Job chapitre 1, à partir du verset 2. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis. Il possédait quoi? 7000 brebis. Et 3000 chameaux. ensuite 500 paires de bœufs. et quoi encore? 500
Voilà, attends. Voilà un chrétien qui existait avant Abraham. Dis-moi un chrétien qui n'a que 100 moutons. Que tu connais. 100. Hein? Alléluia. Amen. Les pauvres 2 bœufs que tu as pris l'autre jour, les voilà qui sont en train de mourir. Ils sont en train de mourir, les pauvres 2 bœufs que tu as pris. Ne parlons pas des chameaux. Et la suite, on va te dire là-bas que Job était le plus riche du Moyen-Orient. Le plus riche. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Je vais te montrer quelque chose. Le monsieur s'y a dit que la richesse ne peut pas être mon maître. Mon vrai maître, c'est celui qui a créé la richesse. Quelqu'un dit Alléluia. Allons-y. Et cet homme est un très grand nombre de Allons-y, serviteurs. haute voix. Et cet homme était le plus considérable de tous les Dans une autre version dit la personnalité la plus importante. Oui. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils Arrête ton écoutaient. verset 4. Va au verset 6. Oh, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Yeah. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Yeah. L'Éternel dit à Satan, L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? d'où viens-tu? Et Satan répondit à Satan répondit à l'Éternel, l'Éternel, de parcourir la terre, parcourir la terre et de m'y et de promener. me promener. L'Éternel dit à Satan, L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur as-tu remarqué Job? qui? Mon serviteur Job. Yeah. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Yeah. C'est un homme Un intègre homme et intègre droit, et droit, craignant Dieu craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière est-ce que c'est pour rien? Le gars est intègre comme ça, c'est parce que tu lui donnes. Il est riche, il a tout. Il a des servantes, des serviteurs, il a beaucoup d'enfants, il a des chameaux, il a des chèvres, il a tout ça. C'est pour ça que le gars est intègre. Ok, maintenant Dieu m'a dit, je te jette un défi, que le gars s'y met à qui? Parce que j'ai sondé son cœur et c'est moi. Ce n'est pas que c'est moi. Satan m'a dit, d'accord, allons-y, je vais te montrer que ce n'est pas toi, c'est maman. Parce que le mot argent en grec, ça veut dire mamona. Et en français, mamona, c'est maman. Si tu ne connais pas qu'on dit j'aime l'argent ou que je veux l'argent, tu es en train de dire je veux maman. Regarde ici. Maman, c'est le démon de l'argent, en fait, le démon de la cupidité. Donc, quand tu aimes l'argent, tu es passionné, tu es adorateur de maman. Allons-y. Yeah. Continue. Verset 7. Verset 7. Verset 8. Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel. Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que tu apprends Dieu? Et là, tu peux protéger lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le Tu vois, pays. regarde comment le gars est riche. Tes troupeaux vont couvrir le pays. Je décrète que quiconque fait l'élevage, c'est un de façon multiple, de façon mystique et miraculeuse. J'ai dit ça se multiplie. Je répands sur toi la grâce de la vitesse. Ça se multiplie à une vitesse que les gens disent tu sors d'où? Tu diras je sors de la conférence des multimillionnaires. Le meilleur des amis, la grâce là descend sur toi cette année. Oui. Vas-y. Mais étends ta main. Tends ta main. Touche à tout ce qui lui appartient. Touche à toutes ces richesses. Enlève ça. Et je suis sûr qu'il te maudit. Je suis sûr qu'il te maudisse en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Voilà. Va à l'avant-dernier verset et le dernier verset. Parce que l'avant-dernier verset, tu vas voir là-bas que le gars n'a pas pleuré ses richesses. Ce qu'il a fait pleurer, c'est qu'il a perdu ses 7 enfants en un jour. Amen. Regarde comment quelqu'un aime Dieu, mais là-bas tu dois pleurer, non? Tu dois pas pleurer. Il y a des gens que le jour que dans sa fortune d'un milliard, il paie 1000 francs, c'est le deuil. Cupide! Tu t'approches de quelqu'un, tu dis que ouais frère, je suis bloqué, je veux 200 pour rentrer, il se fâche. Ce n'est pas qu'il n'a pas. Il est esclave de maman. Il ne veut pas s'en séparer. Et il prétend dire que je vais être riche. Ce n'est que dans tes rêves que tu auras toujours les visions que tu es riche. Mais quand tu vas te réveiller, ça ne sera jamais ça. Esclave.
quelqu'un est dans le besoin, tu peux l'aider. Est-ce que tu sais que ta Bible dit dans Matthieu qu'il y a plus de bonheur à donner, plus de bonheur à donner, plus de bonheur à donner, plus de bonheur. Dans le bonheur, il y a richesse, car recevoir. C'est les principes du royaume. Il t'enseigne les principes du royaume. Alléluia. Amen. Il t'enseigne quoi? Pour bien gérer ton argent, devenir riche. Plus de bonheur. Les gens, je n'ai jamais. Écoute, arrête de dire je n'ai pas. C'est une très mauvaise prophétie que tu es en train de donner à ta vie. Même quand il n'y a pas, ne dis jamais je n'ai pas. Dis on verra. Ou dis je suis juste. Dis par la grâce de Dieu, ça va se gérer. Mais arrête de prophétiser le négatif en disant je n'ai pas. C'est une prophétie satanique et ça va te suivre. Arrête de ne pas donner. Le fait de ne pas donner t'appauvrit. Qu'est-ce que j'ai dit? Le fait de ne pas donner t'appauvrit. Ça donne aux pauvres, aux voisins. Donne. Le peu que tu as, donne. Tu verras comment ça va se multiplier. Je te dis mon secret. Donne, 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 donne. Pour la gloire de Jésus, moi et mon épouse, à notre niveau, on aide les gens. Parfois sacrifiant nos besoins, je vous dis pour la gloire de Jésus. Pour la gloire de Jésus. Un de nos fils comme ça, le dernier j'ai dit, prends, viens, je gère le transport. Et j'ai géré son transport. Et ma femme lui a fait encore un paquet. Et après, on lui a encore donné quoi. Alléluia. Amen. Et après, Dieu envoie encore quelqu'un rembler plus. Amen. Il a été riche, mais tu es là, amoureux de l'argent, esclave de maman. Non. Continue, allons-y. L'avant-dernier verset et le dernier verset. J'ai dit, je suis sorti nue du sang de ma mère. Il pleure comme ça ses enfants. On a dit 7 enfants sont morts, c'est là où il a pleuré. Les autres, on a dit les chameaux sont morts, les machins. Il n'a versé aucune larme. Mais lorsqu'on a dit ses enfants sont morts, il a dit, hé Dieu, prends tout, pas mes enfants. Tu prends, oui, prends tout, mais passe la meilleure des richesses que tu m'as donnée. Mais tu sais ce qui me plaît dedans? C'est le dernier verset. Regarde un homme qui est esclave de Jésus, totalement esclave. Il y a dernier verset. En tout cela, Job ne pécha point. Job ne pécha point. Combien de fois tu as maudit Dieu parce que ton salaire n'est pas sorti? Combien de fois tu t'es fâché contre Dieu? Parce qu'à la réunion, on dit, oui, on dit souvent échouer. C'est échouer, non? Tu te fâches contre Dieu, que ça c'est même. J'ai dit combien de fois? Mais regarde, dans tout, le monsieur, si toute sa fortune, tu te rends compte, et je te mets peur. Imagine dans ta tête un temps soit peu que tu es la femme la plus riche, l'homme le plus riche de Babylone. Et en un jour, tu perds tout. Et dans tout ça, on te dit qu'un monsieur pareil, tout le Moyen-Orient, l'Asie de l'époque, où il y avait les Arabes et tout ça, le monsieur n'a pas maudit Dieu, ni ne s'est fâché contre rien. Au contraire, dans les douleurs des bruits, il a dit Seigneur, je te bénis, Seigneur, je te loue. Merci, c'est toi. Tout ça, ça vient de toi, je te célèbre, je te loue. Ça, c'est un homme esclave. Parce que vous voulez des grandes richesses. Mais vous ne voulez pas les épreuves que Dieu envoie précédant ces grandes richesses. Quand ton cœur aime l'argent, la première épreuve que Dieu envoie devant toi, c'est de te faire perdre le peu que tu as. Pour voir comment tu réagis, numéro 1. Et deuxièmement, pour te circoncilier. Parce que tant que tu ne réussis pas l'épreuve là, Dieu ne donnera pas la grande richesse qui vient. Que les amène son frère. Esclave de Dieu. Le gars s'y hache, un vendu à Jésus. Totalement. Dieu a tout pris. En ça, il ne dit rien. Va maintenant au chapitre 2. Chapitre 2. Chapitre 2, non, à partir du verset 3. Non, va même à partir. Oui. Verset 2 et 3. Oui. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Et Satan répond, va au verset 3, rapidement. L'Éternel dit à Satan, oui. As-tu remarqué mon serviteur Job? Oui, verset 4. Et Satan répondit. Non, verset, oui, Satan répondit. Oui. Et Satan répondit à l'Éternel. Peau pour peau. Tout ce que tu vois, le diable même est dépassé par le genre d'amour que ce monsieur a pour Dieu. Et que mon frère, ça c'est Dieu même un être humain.
Tu étais dans un palais, maintenant tu dors dans la rue. Tu portais des habits somptueux, je t'en ai privé, j'ai tout pris. Mais tu es là toujours, adorons Dieu, adorons. Regarde, quand tu vois Satan vient comme ça rencontrer Dieu, c'est parce que la première épreuve où il a tout pris, le zèle et la passion de Job n'avaient pas séché. Il venait les mêmes façons qu'il venait à l'église. Les mêmes jours des cultes qu'il venait, il était toujours là. Il adorait, il célébrait Dieu constamment. Satan a dit que le type, si tu es normal. Normalement, quand je vis le tout, tu restes d'abord faire le deuil à la maison. Et même quand tu viens à l'église, tu t'assois au dernier pas. Et quand tu ne loues pas, tu es siro. Quand ça finit, tu te lèves, tu rentres. Et tu sautes même encore 2 mois, 3 mois avant de revenir. Certains d'entre vous, si Dieu vous enlève votre travail, oh Simahadia. Pardon, ça n'arrivera pas. Amen. Amen. Ne me maudis pas. Alléluia. Leur Dieu, leur travail. Ce qui leur stresse. Regarde, certains d'entre vous, ce qui vous stresse le plus, ce n'est pas ce que demain sera. C'est mon travail. Si on enlève ça, d'autres donnent même la dîme. C'est la peur que je peux perdre la fête. D'autres donnent les semences, c'est simplement pour dire à Dieu, pardon, sécurise mon travail. Amen. Amen. Calme, Dieu livre vos cœurs. Alléluia. Mais regarde, tu n'as pas tout perdu, il était à l'église tous les jours. Le même zèle, la même foi, même sa femme était challengée que le type, c'est même qui. Dieu, même manger, on n'arrive plus à manger, Dieu. Maintenant, Satan va dire, laisse-moi, je touche sa santé. Amen. Et Satan va frapper sa santé. Mais regarde ce qui se passe à partir du verset 8 et 9. Satan va toucher sa santé. Regarde ce monsieur. Et Job dit. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme. Tu intègres toujours. L'argent, on a pris même la santé, te voilà. Malade, il n'y a plus les cheveux, tout ça c'est la lèpre, ça a pris tout ton corps. Tu n'as tes amis, ton fou. Quand il y a l'argent, il y a les amis. Amen. Aujourd'hui, tu marches seul, non? Attends le jour où tu es riche. Tu ne crées pas les amis se créent chez toi. Les anciens amis reviennent. Même les anciens sorciers reviennent. Qu'ils sont repentis. Alléluia. Ce qui est bien est que quand tu es riche, quand tu viens dire à quelqu'un que Jésus t'aime, il croit à ton évangile. Amen, amen, amen. Tu sais pourquoi il croit? Parce tu es une preuve tangible, il voit ce que Jésus a fait. Mais quand tu es là, tu es misérable, mal habillé. Quand tu dis, tu sais, je viens te prêcher Jésus. Écoute, avant de t'écouter, la plupart du temps, quand vous sortez prêcher l'évangile, avant de vous écouter, les gens regardent votre apparence. Parce que c'est ça qui détermine si le message que tu dis là, tu vis ou tu ne vis pas. Et ça détermine si on t'écoute ou non. Ce n'est pas tout ce que tu auras raconté. Dis-moi l'Esprit de Dieu, tout ça c'est bien. Mais ton apparence joue. C'est pour ça que les témoins des gens ayant compris sont dit, sortons toujours sapés. Toujours sapés. Il n'y a que les réveiller. Réveillé dans quoi même, je ne sais pas. Même dans l'habillement, tu n'es pas réveillé. Même dans l'habillement, tu n'es pas réveillé. Dans ton apparence, tu es réveillé en quoi? Rabadabada, rabadabada, rabadabada. Écoute, quelle que soit la manière tu rabades dans les nuits, si on ne voit pas les évidences matérielles de Dieu que tu prétends prier, à travers un changement tangible, à travers le matériel. Le monde voit le matériel. Dis amen ou pas, ce que je te dis est vrai. Ils ne sont pas spirituels, ils regardent ce qui est matériel. C'est toi qui as les visions. Hein. Et ils n'ont pas de vision. Le monde n'a pas de vision. Le monde voit ce qu'on touche. Toi, tu vois ce qu'on ne touche pas. Depuis, tu ne fais que voir ce que tu ne touches pas. T'as dit, j'ai rêvé, j'étais dans l'avion. T'as dit, j'ai rêvé, j'étais escorté. T'as dit, j'ai rêvé que j'étais milliardaire. Mais quand tu te réveilles, tu ne fais que voir l'esprit. Et ils veulent voir ce qu'ils touchent. J'ordonne à tes rêves de se réaliser. Quel que soit le songe que Dieu t'a donné il y a 10 ans, je commande que ça devienne matériel cette année. Oui. Alléluia. J'ai une vision. C'est pour ça que le monde, quand il dit, j'ai une vision. Oh, lui et ses visions, vraiment. Donc, on était où? À 15 millions. Et tu vois, les visions se sont arrêtées. Parce que le chiffre a frustré sa foi. Il y a certains chrétiens qui fuient certaines églises disant qu'on demande trop. Ne l'en veut pas. C'est sa pauvreté qui s'exprime.
Et ne viens plus parce qu'on demande trop. Ce n'est pas parce qu'on demande trop, c'est parce que tu n'en as pas. Mais maintenant, tu veux t'en débarrasser en disant on demande trop. Verset 9. Le verset 8. Sa femme dit que tu t'entêtes. Le bon mot hébreu là-bas, c'est que tu t'entêtes. Oui. Tu demandes à Dieu maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu et meurt. Mais Job lui répondit. Tu parles comme une femme. Comme une femme. Regarde comment ce monsieur ayant tout perdu, il est esclave de Dieu, dit que, mais toi tu es folle. Are you rubbish? In your head you are rubbish. Nous recevons de Dieu le bien. Nous recevons de Dieu le bien. Et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Que la même grâce qui est sur Job tombe sur quelqu'un ce soir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu es en train de crier, tu dis à Dieu, Dieu, je vais être riche. Tu es sûr que tu es prêt à porter ça? Non, soyons sérieux. Tout n'est pas de dire Dieu, je vais être riche. Est-ce que tu as la capacité de porter les milliers? Il y a certains, dès qu'ils touchent un certain montant, leur cerveau change de position. Amen. Ils deviennent bêtes et fous. En réalité, les gens disent ceci: oh, c'est l'argent qui l'a changé. C'est faux. L'argent ne l'a pas changé. L'argent a exprimé la vérité de son cœur qu'il vous cache depuis. Ne me dis pas que ce monsieur, depuis qu'il roule en voiture et qu'il habite un duplex, est devenu orgueilleux. Il a toujours été orgueilleux. C'est la pauvreté qui l'a forcé à donner l'apparence d'être humble. Certains d'entre vous, vous croyez que vous êtes simple. Tu n'es simple à rien. Laisse que ta condition change. Laisse que tu n'es plus à Baladien. Et que tu n'habites plus Joli Soir. Et que tu es maintenant dans un duplex avec les caméras partout à haut plateau. Et que maintenant tu roules avec une carrosse qui a coûté 80 millions. Et que maintenant ton genre de parfum coûte 500 000. Revenez encore, on va voir si tu vas essuyer les chaises à l'église. Si tu vas laver le sol de l'église. Certains vont dire non, tu sais, je suis occupé, mais je vais payer, je vais payer. L'argent n'achète pas tout. Il y a des actes que Dieu veut que tu poses, quelle que soit ta position sociale. Dieu attend que c'est toi qui les poses. Donc arrête de dire Dieu lève-moi. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Plusieurs personnes, si c'était à la place de Job, c'est que Dieu a rendu autant riche et que d'après Dieu rend autant pauvre. Ils vont abandonner la foi. Amen. Parce que beaucoup de gens viennent derrière Dieu. Ce n'est pas par amour pour Dieu. Amen. Non, maman Cathy, je dis, la plupart ce n'est pas l'amour pour Dieu. Parce que sinon, regarde, la foule qui a suivi Jésus 3 jours dans le désert, c'était le peuple de la sardine qui cherchait. Mais c'est sardine, tu ne sais pas que c'était la sardine. Bon, ok, comme on dit poisson, alors ça va. On dit poisson. C'est le pain de la sardine. Mon Dieu, même, et tu vois, les gars vont manger sans content. Okay. Moi, je n'ai même pas à manger, je mange par occasion. Okay. Je colle seulement derrière le principe. Même si pas où je le suis seulement. Mon Jésus est bon. Daddy, c'est le pain et la sardine qui se prosternent. Même Jésus savait qu'il ne se prosternait pas devant lui. C'était devant le pain et la sardine. Mais Dieu est bon, Dieu dit bon. Amen. La preuve est que la nuit où on attaque Jésus, tous sont fuis. Quand tu as les problèmes, c'est là où tu vois alors les vrais fils. Oui. Maintenant il y a les problèmes. Oh, daddy, non. Je passe souvent dans l'église là, c'est souvent. Non, mais depuis 3 fois, non, c'est une maman là qui m'avait invité. Alors qu'elle est leader ici. Elle est leader. On l'a ordonné. Elle est leader. Elle dit, elle part souvent. Un jour, certains de mes fils m'ont choqué. Je les ai dit, alors qu'on était au salon, j'ai dit, si un jour quelqu'un entre, il me dit, oh, il lève la main sur moi, et tout ça, vous allez réagir comment? Il dit, dad, ici, on va le boxer. Il m'a dit, c'est bien, vous êtes les bons fils. Tu vois. Vous êtes choqués, non? Tente de toucher le marabout du ministre.
Il y a certaines marabouts ici dehors que tu le vois dans une case bizarre. Mets-le en cellule, tu sauras que la case bizarre, c'est l'arbre qui cache la forêt. Les géants qui sont derrière lui. J'ai dit essaye. Il n'y a qu'à l'église qu'on a des gens qui croient être seuls, mais en fait ils cachent leur peur. On se dresse contre ton leader, ton berger, tu ne dis rien, tu regardes. Non. Regarde, le jour où on attaque, on vient prendre Jésus. Tu n'as pas remarqué que dans le verset là, Jésus n'a pas reproché Pierre. Tu n'as pas reproché. Il a dit que non, garde, ne sors pas le couteau, ne le tue pas. Mais il n'a pas reproché de l'avoir défendu. Il ne l'a pas reproché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde. Pour que vous compreniez mieux ce que je vous explique. Amen. Amen. Si tu as entre tes mains ce soir, avec tous les problèmes d'argent que tu as, 100 millions de francs dans un sac, et qu'il y a un bandit qui vient t'arracher, quelle sera ta réaction? Hein? Non, je n'ai pas suivi quelqu'un. Tu sais pourquoi tu es prêt à bagarrer, qu'on meurt, c'est bête à tu me tues. Tu vois en ça ton salut. Et c'est la même chose que tu dois voir, moi. Que ici on doit se gâter parce que c'est la source qui me permet d'être debout. Je ne suis pas les gens disent Amen. Amen. Tu blagues. L'enseignement s'il va changer les gens. Amen. Voyons la deuxième, rapidement le deuxième. Ça c'est le gars qui est esclave de Dieu. 1 Samuel chapitre 25, verset 2 et 3. Maintenant voyons celui qui est esclave de l'argent. Quand tu es esclave de l'argent, tu deviens ennemi de Dieu. Ennemi. Tu deviens tellement ennemi de Dieu que Dieu te tue. Dieu fait comment? Dieu te tue. Tu ne dois pas faire d'alliance avec l'argent. Tu dois faire l'alliance avec Jéhovah, pas avec l'argent. J'ai dit Dieu te tue. Allons-y vite, verset 2 et 3. Verset 2 et 3. Yeah. Il y avait à Mahon un homme fort riche. Un homme fort riche. Puissamment riche. Yeah. Possédant des biens à Carmel. Yeah. Il avait 3000 brebis. Il avait 3000 et 1000 chèvres. Yeah. Tu vois comment le gars est riche. Amen. Il y a des gens qui auront beaucoup de chèvres et de moutons et de bœufs cette année. Amen. Dis Amen. Amen. Je serai possesseur des bœufs. Amen. Je te dis. Amen. Le plan des morons là, il me gêne ça. Je serai possesseur des bœufs. Parce que c'est une promesse qui est dans la Bible. Il dit dans Deutéronome 28, ton menu et ton gros bétail seront bénis. En français, on appelle quoi le bétail? Dans le bétail, il y a quoi? Hein? Il y a quoi encore? Alors, mais tu veux que Dieu bénisse quel menu gros bétail? Tes chèvres sont où? Tes moutons sont où? Tes bœufs sont où? Tu n'en as pas. Mais Dieu là, tu dis Seigneur, bénis-moi parce que tu as dit. Non, tu béniras les menus et gros bétail. L'ange vient vous bénir. Il ne voit rien. Pas de chèvre, pas rien. Pas de chameau, rien. Reçois la grâce et va faire l'élevage là-dessus. Cherche les canards, fais l'élevage, ça va produire. Amen. Au nom de Jésus, j'ai dit fais l'élevage. Amen. Fais l'élevage. Allons-y. Il avait 3000 brebis et 10 chèvres. Yeah. Et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. Yeah. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant. Il était dur et méchant. Il était dur et méchant. Tu vois, chiche. Chiche et méchant. Je ne sais pas pourquoi les gens chiches ont toujours les bonnes femmes et les belles femmes. Ah oui. Non, observe bien. Amen. Tu vas voir que c'est chiche. Sa femme là est belle et son cœur est bien. Mais lui, il est chiche et il est méchant. Mais maman dit parce qu'elle se reconnaît dedans. Chiche. Parce qu'on n'a pas le temps. Sinon, je t'aurais montré certaines choses dans le passage ici. Chiche, au point où il s'assoit, il mange les grosses choses seules. Sa femme regarde. Elle mange les miettes. Quel genre de mari comme ça? Toute une chair, tout un mouton comme rôti, on dépose. Nabal prend.
Il écarte les jambes, les gants, il cause. Non, non, Marguerite, assieds-toi ici. Tu dois regarder comment il mange. Moi, je suis à ta place, non, femme. Quand il n'est pas là, je tue 2 bœufs, je mange. Non, je te laisse me faire ça, mon cœur gomme. Je supporte. Le jour où tu voyages, consciemment. Quoi? Je fais la fête bien. Et je te promets, Dieu ne te punira pas pour ça. Parce que c'est une injustice. Chiche! Le gars arrive, même les morceaux de viande, avec tous les moutons qui sont là, il a compté. Lui-même il tue, lui-même il découpe, tu blagues lui-même, tu finis de préparer, et lui-même il sert. Il sert. Chiche! Si meurs maintenant là, tu vois, pourquoi ton cœur est comme ça? Si tu meurs maintenant, n'est-ce pas, on va tout prendre ça? Alléluia! Chère femme, n'épouse pas un homme chiche. C'est pour ça que j'ai dit, je vous dis ceci à chère femme. Les jeunes filles qui ne sont pas mariées là. Un homme qui n'est pas capable de te faire des présents quand vous êtes fiancés, un homme qui n'a rien, il n'en fera pas quand vous il aura. Je suis une preuve tangible, demandez à mon ami. Elle me rend compte que je suis dans une extrême pauvreté à cause de Christ. Mais j'achetais quand même le coquille de 150 de ciel. Alléluia. Elle ne peut pas dire non. Elle ne peut pas dire non. Au moins, je montre que je t'aime. Et que j'ai la volonté. Elle ne peut pas dire non. Maintenant, quand Dieu m'a béni, je l'ai mis à l'aise. Dis Amen. Oui. Non, tu vois quelqu'un, l'argent ne fait qu'entrer, dit que non, non, attends, quand j'aurai, je vais faire, attends. Dis que chérie, je viens de voir, non, non, quand j'aurai, attends. Oh, ce que tu viens de voir, de fois, il te manque, c'est pas pour lui, c'est pour lui. J'ai connu une femme, son mari faisait ça, tu sais ce qu'elle faisait. Elle coupait sa part dedans. Et toi, tu es touché. Il en avait pour qu'elle coupe, il ne se rend pas compte. Regarde comment quelqu'un est méchant. Tu en as tellement. On vole même, tu ne sais pas qu'on a voulu. Tellement c'est beaucoup. Va au verset 36. Je peux me tromper, mais ça doit être le verset 36. On n'a pas le temps, je vais te montrer certaines choses ici. Verset 36. Verset 36. Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin. Il faisait dans sa maison un festin. Comme un festin de roi. Ta famille. Tu organises tout ça. Et en plus, il n'a même pas d'invité, c'est pour lui seul. Ta femme est où? À la cuisine. À la cuisine. Ta femme est où? Elle est où? Festin de roi. Il a mis sa femme que ça c'est pour moi seul. Donc tout un gros buffet comme ça, toi seul. Et qui est le père? Sur le buffet, il y a les poulets rôtis, il y a les poulets frits, il y a les canards, il y a le bœuf, il y a le chameau, il y a les moutons, il y a tout ça. Il y a les poissons brisés, les capes, les capitaines, les bas, il y a tout. Et il dit que, oh, dégage. Et ses serviteurs sont en train de jouer. Il boit seul, il mange seul. Il joue, seul. Chiche. Que Dieu change ton cœur. Que l'esprit de Laban te guide au nom de Jésus. Amen. Et que tu aies le cœur de Job au nom de Jésus. Amen. Chiche. Comment est-ce que tu peux dire que tu as de l'argent et ton argent c'est pour toi seul? Et tu es marié, toi seul. Tu fais ça comment? Certains même les enfants ne jouissent de rien. Le jour où sa femme va dire qu'achète-toi les babouches pour l'enfant, il peut la tuer pour ça. Pourquoi? Une affaire de 1000 francs. Son enfant, ce n'est pas l'enfant du voisin, c'est son enfant. Et tu peux être riche. Non. Dieu augmente quand il voit la largesse de ton cœur. Pas quand il voit la chicheté de ton âme. Non. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, leurs prophéties ne s'accompliront jamais. Jamais. Ça ne peut pas. Parce que pour qu'elles s'accomplissent, Dieu veut voir un changement d'attitude pour accomplir ce qu'il t'a promis. Sinon, ça ne vient pas.
Tu dois être lâche. Dis à ton voisin, et un cœur lâche. Regarde Nabal, seul, chiche. Et je suis sûr qu'il les restes de nourriture là, il a dit gardez ça pour moi, je vais manger le matin. Le matin, ça se gâte, il dit jetez au champ, même au chien ne donnez pas. Jetez ça au champ. Quand tu vas lire la suite, le verset 38, Dieu l'a tué. Même Dieu était écœuré par ce niveau de chichoter. Il y a certains hommes et certaines femmes que tu vois une marteau là, Dieu les a tués. Qu'avec ta richesse, tu n'as aidé personne. Tu n'as, et même l'église, rien. La famille, rien. Rien. Dieu te tue. Bon, ok, maintenant tu es mort. Qui gère les biens? Ta femme prend l'autre. Ne l'en veux pas. C'est sa récompense que Dieu lui donne. Les femmes disent amen. Dieu prend ça et lui donne que nous prend. Lui, moi, je ne sais pas à quoi il sert. Parce que Dieu doit voir ce que tu fais de l'argent qu'il te donne. Si tu ne le gères pas à bon, à bien serrer, Dieu arrache ça et Dieu donne à quelqu'un qui peut le faire. Amen. C'est pour ça qu'il y a certains d'entre vous ici, Dieu, brusquement vous allez être dit, Dieu va arracher aux gens qui ne servent à rien, il va vous donner ça. Amen. Sans que vous n'ayez besoin de manipuler, d'empoisonner, de rien. Dieu arrache brusquement un jour. Un maladie t'appelle comme ça, il est en train de mourir, il dit bon, je te lègue une partie de ma fortune, 5 milliards. Regarde comment ça. Amen. Ta vie a changé. Ça, c'est le Jacques de Montagne que quand on te donne, tu ne prends pas la moto pour rentrer. Non. Tu marches seul. Le Seigneur m'aime, le bonheur suprême, le Seigneur. Tu t'arrêtes quelqu'un, tu dis, l'arbre si est vert ou c'est rouge. En réalité, tu ne peux pas comprendre ta question. C'est que tu es choqué, tu es frustré, tu es abasourdi, tu es étourdi. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Dieu vient de basculer ta vie de façon étrange. Ah, cette année, Dieu va basculer la vie de quelqu'un. Dieu va chambouler la vie de quelqu'un. Saouler la vie de quelqu'un. Et te dit des témoignages authentiques. Quelqu'un qui ne te connaît pas comme ça, bim, tu es venu là au petit travail, et il change ta vie une fois. 5 milliards, tu sais combien 5 milliards sont? 5 milliards c'est beaucoup. 5 milliards c'est 5 000 millions. Amen. Quand tu as ce genre de montant, il est possible que tu aies des insomnies pendant une semaine. Je dis par rapport à là où tu sors. C'est pas vrai, maman Francisca. 5 milliards à l'heure-ci. Maman Francisca viendra nous voir et dit, Daddy, voyez si ce n'est pas la sorcellerie. Parce que, regarde, quand la pauvreté t'a tellement torturé et saoulé, parfois quand Dieu te brusque avec... Maman Francisca dit, en tout cas, Daddy, je sers tout ça à Dieu. Amen. 1 milliard, une seule personne peut finir 1 milliard en 27 ans s'il consomme 100 000 par jour. 27 ans, toi seul. Si tu consommes 100 000 par jour, ça veut dire que tu es milliardaire. Maintenant, tu ne travailles plus, tu crées des entreprises, les gens travaillent pour toi, tu sirotes ton jus, tu voyages, tu rattrapes le temps que Satan t'a fait perdre avec la pauvreté, tu voyages dans les nations, tu te balages à Miami, partout. Je vois Dieu visiter quelqu'un. Il y a une forme de retraite qui est en train de souffler dans ta vie. Ce n'est pas seulement spirituel, il est également financier. Ça souffle dans ta vie et ta vie change. Ta vie change. Il y a un genre de construction que quand tu fais, on finit déjà. Proverbe chapitre. Allons-y. Proverbe 3, verset 9 à 10. Il y a un genre de construction que tu fais, ce n'est pas toi qui veux. Tu ne veux pas faire ça. Mais c'est ta condition qui t'impose. Amen. Il y a certaines personnes qui ont construit des maisons en terre. Ce n'est pas eux. Dès qu'ils sont devenus riches, ils sont rentrés pour se venger de la pauvreté. Il a cassé ça, il a fait un immeuble de 10 niveaux. Pendant que Dieu te dit, rentre là où tu as construit. Et les gens comme attends, je vais t'expliquer un truc. La Bible dit que Nazareth où Jésus est né là, on l'a tellement méprisé et tout. Dieu l'a ramené là-bas avec une onction particulière.
et ils ont été obligés de l'honorer. Donc quand Dieu veut humilier ceux qui t'ont pendant longtemps sali et te traiter de vaurien et de tout ça, quand il t'élève, Dieu te renvoie d'abord à l'endroit là. Amen. Les gens construisent les duplex, les châteaux. Amen. Tu vas construire un immeuble. Amen, amen. Avec un ascenseur. Amen. Je vois Dieu toucher quelqu'un ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Quand je te regarde, je vois un homme riche. Je te regarde, je vois une femme riche. Les gens ne croient pas. Je suis sérieux. J'ai donné un exercice dans le but. J'étais en train de prier quand le Seigneur m'a inspiré ça. Tous les jours avant le lever du soleil, tu te lèves et tu dis je suis riche. Cette année, je suis riche en 2026. Je possède des terrains en 2026. Je ne deviens plus dépendant. Et les gens pensent que c'est les blagues. Ce n'est pas les blagues. Il y a 4 règles majeures pour accéder à ce que tu désires. Numéro 1, crois fermement ce que tu veux avoir. Numéro 2, proclame ce que tu veux avoir. Numéro 1, c'est quoi? Non, pas croire. Crois fermement. Crois fermement. Numéro 2, déclare le proclame. Numéro 3, agis. Je ne sais pas si Dieu parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Ne reste pas là, non, je crois, non. Je crois, non. Proclame. Une jeune femme souffrait du cancer dans le ministère d'un homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit, je te donne 7 jours de jeûne. Pendant les 7 jours de jeûne, par jour, tu vas réciter, je crois, 3000 fois. Je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Ne parle pas en langue, ne dis rien. Déclare simplement, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. À peine là, je dis phase terminale. Je ne dis pas un cancer, phase terminale. À peine le 3e jour de jeûne, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Elle faisait ça toute la journée. Et quand le mal de tête est parti, c'était un cancer du cerveau. Le truc est, elle part à l'hôpital. Ça a radicalement disparu. Il a dit, crois-le fortement dans ton esprit. Confesse-le et pose des actes de foi. La 4e chose, change ta mentalité. Tes richesses sont bloquées par le genre de mentalité que tu as. Pour connaître que quelqu'un a une mentalité de pauvreté, regarde son apparence. Il ne prend pas soin de lui. Peu importe combien il confesse, il ne peut pas être riche. Dieu parle à quelqu'un. Quand je parle ça, je vois les gens baissent le visage. Il y a quoi? Ok. Hey! Ouh! Oh! Le genre d'habillement que tu portes définit là où tu vas entrer. Amen. Là où tu veux entrer. Amen. Quelqu'un ici? J'ai porté la vie exprès. J'entre dans les palais, mon ami. Ok. Conduire avec tes cabas et tout ça, ça sort de la fumée. Tu n'as jamais plus. Amen. Moi, je suis sérieux. Change ta mentalité. Le changement de ta mentalité commence par la qualité de ta présentation physique. Ne joue pas avec. Reflète le royaume et la gloire de Dieu. Et aie la démarche d'un homme. Change ta démarche. Amen. Ne marche plus avec cette démarche quand tu es allé au champ au village. Les gens m'ont dit, ne marche plus. Ah, dis à ton voisin, ne marche plus n'importe comment. Change ta démarche. Gloire à Jésus. Amen. Change ta manière de dire amen. Change ta manière de dire amen. Change ta manière de dire amen. Il y a des gens ici, là, ils ne veulent pas rire aux éclats, ils se connaissent. S'ils rient aux éclats, on va croire qu'on est dans un cabaret. Et quand il rit, il ne rit pas posé, il doit taper tout le monde. Tu as suivi ça? Tous les yeux sont les yeux, les oreilles, même les oreilles rient tout, ça rit tout sur lui, ça rit. Quelqu'un a dit un jour, une femme ne rit pas, ça sourit, c'est vrai. Une femme normale qui veut attirer l'attention d'un homme et qui veut qu'on la respecte. Quand ça déborde, tu fais comme ça. C'est ça normalement.
Ça sourit. Alléluia. Si tu veux faire ta sourire, je dis laisse quand tu es à la maison, il n'y a personne. Tu fais ça. Mais quand tu vois les gens, ça sourit. Dis à ton voisin, une femme, ça sourit. Une femme, ça sourit. Ça ne rit pas. Encore moins aux éclats. Acclame pour toi-même, mets-toi debout, on va prier.